Salut Marc, écoute, je vais faire à peu près la même vidéo que la dernière fois, à savoir continuer d'agrandir la ruche, entre autres celle avec les seins que tu m'avais ramené sur la Kenyane, hein, parce que vraiment elle se comporte plutôt très bien, elle est très, elle est très vive, il y a vraiment beaucoup d'activités, c'est même incroyable. Donc là j'avais mis une barrette à quoi c'était ouais, ça fait une semaine et quand on regarde ça y est elles ont déjà construit, c'est même il y a même du miel quoi. Donc elles sont hyper actives. Donc tant que ça met, je pense que je rajoute une barrette. Donc là tu vois j'ai mis un petit coup de fumée. Ce matin il a pas mal plu. Donc j'ai attendu quand même qu'elle sorte un peu, que les butineuses partent pour avoir un peu moins de monde. Là j'enlève la propolis. Mais, mais je suis vraiment surpris de la à quelle vitesse elle se développe. Ah ouais, à chaque fois que j'ouvre, il y en a toujours une qui essaye de sortir une abeille. Ça y est, allez. Ah bah non, tu retombes. Donc tant qu'elle développe, moi je rajoute une barrette. Donc là j'ai mis un peu de fumée. Et tu vois, je me répète, mais j'ai mis un tout petit peu de fumée ici, un petit peu à l'entrée. T'ouvres derrière, donc là comme tu es sur le miel, le couvain il est protégé. Et elles sont super calmes quoi. C'est vraiment agréable à conduire cette ruche. Tu mets une barrette et puis ça y est, c'est fini quoi. T'as plus qu'à attendre encore une semaine et voir. Tiens, je vais l'aider. Ah tiens, c'est marrant, elles se bataillaient toutes les deux là. En fait, non, elles n'étaient pas mortes. C'est juste deux abeilles qui se. C'est étonnant ça. J'ai l'impression qu'elles se. Attends. Est-ce que. Écoute, non, je pensais qu'il y en avait une qui était morte, mais non, c'est simplement deux abeilles qui se chamaillaient. Il y aurait une jeune celle-là. Ou. Ah si, attends. Celle-là, peut-être, je sais pas. Bon bah écoute, elle devait pas avoir les mêmes idées, hein. Ah bah, allez, on descend. Allez, vas-y. Voilà. Oui, donc je disais que c'était vraiment agréable parce que tu vois, tu peux un peu ouvrir, il se passe rien, elle t'explose pas la figure. Même là, tu vois, c'est ouvert, tu vois les abeilles revenir travailler sur le cadre de miel. Vraiment, ce format, si ce n'était le traitement varroa qui est quand même pas simple à faire parce que faut, c'est difficile de mettre des lanières ou après tu peux le faire qu'avec un dégoûtement à l'acide oxalique entre les barrettes. J'ai vu une vidéo de quelqu'un qui le faisait. Je vais essayer peut-être d'appliquer sa méthode. En fait, c'est la personne qui a posté gentiment tous les plans pour réaliser cette ruche. En fait, tu mets une barrette de 6 mm entre chaque un petit tasseau, puis en fait tu décales et tu arroses comme ça chaque rangée avec du Varomède ou bon j'ai une marque mais l'acide oxalique pour tuer les varrois quoi. Et alors le seul tout petit pas bémol mais point complexe c'est qu'on peut avec la ruche kenyane là on peut pas compter les varrois en dessous. Donc c'est vrai que il n'y a pas de place pour mettre une planche comptage varrois, alors qu'ici sur celle-là, en fait, tu peux glisser en dessous une plaque qui comptait des varrois qui tombent. Celle-là, on peut pas, donc je crois que par défaut, j'ai peut-être un peu traité à l'acide oxalique pour être sûr qu'elle ne meurt pas.
Sinon je sais pas comment je sais pas comment savoir si elle est surinfestée ou pas de varroa. Donc voilà, j'ai montré sur celle-là. Maintenant je vais passer sur l'autre. Donc j'ai rajouté une barrette et puis bah pareil, bah, je reviens dans une semaine pour voir si elle a tout construit c'est sur cette barrette. Elle dépose. Allez, donc là je vais intervenir sur la deuxième Kenyan. Je pense que je l'agrandis pas assez vite. Mais bon, j'y vais quand même progressivement. J'ai 1, 2, 3. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 barrettes. Quand tu compares avec celle-là qui a été enrichie en même temps, je veux dire, il n'y a pas photo. Hein. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc voilà, quoi, 9 barrettes, 17 barrettes. On voit bien que là, je pense que je devrais l'agrandir plus vite. Ah zut, ça s'est tombé. Ah, je fais pause. Donc, je pense que je devrais l'agrandir plus vite, mais bon, j'essaie de pas mettre plus qu'une barrette. J'essaie de mettre une barrette par semaine, pas plus, pour essayer à ce qu'elle construise bien droit les rayons. L'avantage de celle que tu m'as ramené, c'est qu'il y avait déjà au moins 10 ou 15 barrettes. Donc elles n'avaient qu'à entre les pondre et récupérer les rayons déjà préconstruits. Donc je pense aussi qu'elles ont gagné l'essaim a gagné beaucoup de temps. Donc je mets un peu de fumée. Et ben là pareil, je vais rajouter un cadre. Donc j'avais vu l'autre jour finalement en ouvrant que bah, déjà même la deuxième n'était pas très bien construite, donc j'avais rajouté une barrette là. Donc là ce que je vais faire, bah, c'est pareil. Je vais ouvrir entre les deux et je vais rajouter une barrette ici. Allez. Alors je dis. Allez, j'essaye. J'ouvre ici. Voilà, ici. Au milieu. Voilà. Je prends un tout petit peu de fumée. J'envoie un peu de fumée. Hop, tu vois pas. J'envoie un peu de fumée. Voilà, je rouvre un petit peu. Je prends le lève-cadre qui est un peu plus rigide que le couteau maintenant. Je glisse. Je décale. Je commence à avoir des abeilles. Voilà, je vais enfumer. Elles ont envie de descendre. J'entends on entend que la fumée les fait réagir. Alors qu'est-ce que je vois? Est-ce que c'est bien construit ça? Est-ce que c'est bien construit? J'ai pas trop l'impression. Non, c'est pas bien construit. Je vais pas pouvoir aller ici. Je vais refermer. Je referme et je vais à la suivante. Allez, j'ouvre la suivante. C'est vrai que ça fait un peu ouvrir au milieu du couvain, mais attention, ça va le sortir, pas te faire coincer. Voilà. Alors, ouais, ça a l'air pas mal. Je vais décaler un peu ici. Je vais décaler un peu le... Alors, comment je vais faire? Réfléchissons. Non, sortez pas trop, parce qu'il faut que je mette une barrette. Ok.
Voilà. Alors j'ai du couvain, j'ai des réserves en haut. Je sais pas trop quelle sorte pour mettre la nouvelle barrette. Est-ce que c'est assez large? Non, pas tout à fait. Bon, je vérifie pas trop, je leur fais confiance, elles savent se gérer. Ouais, je gère juste l'agrandissement, c'est tout ce que je fais. Attention. Voilà, je mets une nouvelle barrette. Alors c'est vrai que c'est un peu au milieu du... C'est au milieu du couvain, mais ce rayon-là, il est plutôt bien construit, celui-là aussi. Donc à chaque fois, elles vont vouloir se placer entre le... Elles vont vouloir reconstruire entre deux rayons à peu près droits. Donc ça m'assure d'avoir deux rayons à peu près droits. Donc voilà, j'ai rajouté la barrette. Et si j'ouvre... On va les regarder, allez, pour le plaisir, on va les embêter un peu, mais on va regarder le dernier rayon. J'ai un peu moins de mal à les ouvrir à la fin, parce que c'est que du miel, donc ça embête pas trop la colonie. Bon, du coup, je pense que ça embête pas trop la colonie, c'est mon avis. On va mettre un peu de fumée, pas trop. J'ai envie de monter. Je fais pause. Donc voilà le dernier rayon. Bah écoute, je crois que je vais mettre deux barrettes. Je vais en mettre deux, une à la fin et une au milieu. Et je teste ça. Donc là j'ai du couvain. Hein. J'ai du couvain, j'ai pas trop de miel. J'ai du couvain là, on le voit. Donc je vais rajouter aussi une barrette là. Je vais rajouter deux barrettes aujourd'hui. C'est construit plutôt pas mal, assez droit. Mettre un petit peu de... pas trop les embêter. Voilà. Allez, je rajoute ça et puis je t'envoie la vidéo. Allez, salut, à la prochaine.